les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder l'horoscope pour mes amis vierges du 1er au 15 octobre 2023. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle Tarot des Chats accompagné de Monsieur Béline. Ensuite, on ira chercher un message sentimental avec le Magic Luna Love qu'on complétera avec un tarot aussi. Et ensuite, on ira chercher des messages des anges de l'amour. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien si vous souhaitez avoir un complément d'information. Allez, on commence tout de suite mes amis vierges avec le tarot des chats. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour mes vierges du 15. Ok. Du 1er au 15 octobre, pardon. Alors, le 9 de coupe, le 2 de bâton. Ok. Alors, pour mes amis vierges, s'il te plaît. Du 1er au 15. Le page d'épée. Et le 10 de pentacle. Waouh! Alors, très clairement, ici, mes amis vierges, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles énergies. Il y a des décisions qui doivent être prises par rapport à des actions que vous devez mettre en place, par rapport à votre manière de penser, par rapport à votre vie matérielle et financière et aussi par rapport à votre vie sentimentale. Ou bien alors, vous avez pris ces décisions récemment et là, vous avez l'abondance en fait qui arrive. On a l'abondance au départ, l'abondance à la fin. On a la coupe au départ et on a le financier, le matériel ici à la fin. Et entre deux, on a effectivement des décisions qui sont prises, une nouvelle manière de penser, des nouvelles idées qui se mettent en place, des nouvelles choses que vous faites par rapport à votre vie et privée et professionnelle. Pour moi, très clairement, les amis vierges ici, vous allez être couronnés de succès, tant sur le plan financier que matériel, que sur le plan émotionnel. Vous avez mis des choses en place pour moi, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez guéri, vous avez avancé, vous avez été déterminé, vous avez pris des décisions, vous avez suivi votre intuition. Ici avec le 2 de bâton, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez suivi votre intuition, vous n'avez pas lâché, vous avez continué d'y croire, vous avez continué d'avancer. Vous avez pris des décisions au niveau émotionnel, c'est ce qu'on me dit ici. Et de ce fait-là, l'univers va vous apporter l'abondance. J'ai l'impression ici, avec le page d'épée, que c'est comme si vous aviez du mal à y croire parce que ce n'est pas encore là. C'est comme si vous aviez du mal à y croire parce que vous avez l'impression peut-être encore de peiner émotionnellement, peut-être de peiner au niveau financier et matériel, de ne pas avoir ce que vous souhaitez, de ne pas... Et en fait, quelque part, on me dit, est-ce que ce n'est qu'une illusion ? Ou est-ce que réellement tu as encore des choses à mettre en place? Est-ce que c'est ton mental que tu dois changer pour être beaucoup plus dans le positif, penser différemment et du coup attirer à toi de meilleures choses? Dans tous les cas les amis, vous allez évoluer à ce niveau-là. Moi c'est ce qu'on me dit. Vous allez changer votre manière de penser, votre manière de faire, vous allez changer des choses dans votre vie, ce qui fait que vous allez attirer l'abondance à vous. Vraiment. Depuis... début septembre, si je me trompe pas, pour les vierges, on a cette abondance qui a envie d'arriver, on a cette réussite qui est là, on a tout le côté positif qui est là. Et je pense ici avec le page d'épée que c'est peut-être votre mental qui a du mal à intégrer cette abondance. C'est peut-être votre mental qui a été habitué à ce qu'il se passe des choses et du coup là il a peut-être du mal à mettre dans la matière justement cette abondance. Il y a peut-être quelque chose ici à travailler au niveau de la pensée positive, au niveau de comment vous évoluez, au niveau de la pensée, au niveau de... Je vous dis une bêtise, par exemple, vous commencez une entreprise, vous mettez quelque chose à vendre
Et avant même que ce soit posé, vous vous dites ouais mais si ça se fait pas, oui mais s'il y a des obstacles, oui mais si j'y arrive pas. Et en fait, vous vous bombardez d'énergie négative, ce qui fait que vous avez du mal à accéder à l'abondance. Pareil dans le côté émotionnel, peut-être que vous avez eu tendance à aller vers des personnes qui étaient pas forcément très bonnes pour vous ou qui n'étaient pas dans la loyauté pour vous, et ce qui fait que ça vous a bloqué au niveau émotionnel. Mais moi, pour moi, là sur cette quinzaine, si vraiment ça vous parle, je pense que vous allez vous rendre compte en fait de ça et vous allez prendre des décisions. Parce qu'il y a une certaine dualité à l'intérieur de vous qui est compliquée à gérer, je pense, et vous avez envie d'avancer, vous avez envie de penser autrement, vous avez envie d'atteindre cette abondance. Moi, pour moi, là, il y a certains vierges, vous êtes sur la ligne d'arrivée. Vous êtes vraiment... en tout cas, vous avez au niveau émotionnel ici avec le 9 de coupe, vous avez trouvé une certaine complétude, une certaine sérénité à l'intérieur de vous. Et je pense que ça va commencer à se matérialiser, très clairement. Ça a peut-être été un peu long, parce que c'est vrai qu'on a le même... J'ai l'impression qu'on a le même message à vous faire passer depuis septembre. Mais peut-être que ouais, ça a du mal à s'intégrer, ça a du mal à se mettre dans la matière, ça a du mal à s'intégrer à l'intérieur de vous. Mais petit à petit, ça avance. Là, on a quand même deux belles cartes magnifiques d'abondance, des décisions qui sont prises au milieu de ça. Donc, je pense que vraiment, il y a des choses qui vont avancer. On a le 5 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Bon, le 10, le 9, le 9. Là, l'abondance est autour de vous. Hein. Très clairement, au niveau financier, matériel, au niveau émotionnel, vous avez tout à portée de main. Donc là, il y a peut-être effectivement juste 2-3 choses à changer, 2-3 choses à modifier dans votre manière de penser ou dans votre manière de faire. Le 5 de Pentacle nous montre que vous avez peut-être cette impression d'être dans le manque, justement. Vous avez peut-être cette impression que ça n'arrive pas. Vous avez peut-être cette impression que l'argent ne rentre pas. Vous avez peut-être cette impression qu'au niveau matériel, il vous manque quand même des choses. Derrière, on a le 9 de Pentacle. Donc, après le manque, vient l'abondance. Après le fait d'être dans cette sensation de manque, peut-être, alors c'est ce qu'on dit ici, que vous êtes peut-être en train de vivre des moments compliqués, parce que l'univers a besoin que vous preniez conscience de ce qui va arriver, et je pense que ce qui va arriver va être très fort. Vous n'allez pas vous y attendre, et là on a quand même des super belles cartes d'abondance. Vous êtes vraiment aux portes de l'abondance, c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, effectivement, les énergies de septembre étaient plutôt axées là-dessus. Donc moi, pour moi, il y a beaucoup de vierges là qui ont pris cette porte, en fait, qui ont traversé, qui sont partis vers l'abondance. En prenant des décisions, peut-être de décisions de couper avec des personnes, de couper ici au niveau émotionnel avec ce qui ne vous apportait pas ce dont vous souhaitiez. Du coup, il y a de nouvelles idées qui se sont mises en place, peut-être au niveau financier, au niveau matériel. Il y a des nouveaux, peut-être des partenariats ici, on me dit, des partenariats peut-être avec des fournisseurs, avec d'autres professionnels. Un partenariat ici au niveau matériel et financier qui va vous apporter énormément d'abondance, énormément de positif en tout cas. Et là, on me dit, après le manque, vient effectivement le 9 de Pentacle. Donc, après cette sensation de manque, après cette sensation de ne pas avoir eu assez, après cette sensation peut-être de difficulté très importante, on me dit très clairement ici que vous allez y arriver en fait. Tenez bon parce que vous allez y arriver. Vraiment. C'est long. Je ressens vraiment de l'impatience. C'est long, mais ça arrive. On a l'As d'épée et on a le 6 de Pentacle. Ok, beaucoup de matériel et financier. Là, je pense qu'il y a des amis vierges. Vous étiez inquiets au niveau du matériel, du financier, parce que là, ça ressort énormément. Je pense que vous avez fait un gros travail émotionnel et là, maintenant, ça va se répercuter en fait sur le matériel et le financier. C'est-à-dire que ça va venir lisser tout l'à côté en fait, parce que votre émotionnel va être épuré, va être équilibré. En tout cas, ici, on a un potentiel d'idées, un potentiel d'entreprise, un potentiel de travail, un potentiel ici de penser autrement, de vivre autrement, de commencer quelque chose autrement. Une inspiration, peut-être si vous êtes dans le domaine créatif, beaucoup d'inspiration ici au niveau du professionnel. C'est vraiment ce que je ressens. Le 6 de Pentacle, l'équilibre est retrouvé. L'équilibre est retrouvé. L'harmonie est retrouvée au niveau matériel et financier.
C'est une période de transition, je pense, ici, qui est très importante pour vous, mes amis vierges, mais qui va vous amener vers quelque chose de vraiment très bon. Je pense que si vous changez vraiment votre intérieur, votre manière de penser, vous sortez de ce manque, en fait, l'abondance va pouvoir arriver, comme si elle était un petit peu bloquée par quelque part par votre mental, vous voyez. Là, si on est au niveau d'une création d'entreprise, un professionnel, vous êtes vraiment aux prémices de quelque chose de très beau. Et vous avez une grosse inspiration et un gros potentiel qui arrive. Au niveau émotionnel, pour moi, il y a des choses qui ont été réglées. Et c'est ce qui va engendrer justement le reste. C'est ce qui va découler. L'abondance va découler de cet aspect émotionnel que vous avez équilibré. Ici, le 6 de Pentacle, c'est... vous êtes équilibré dans le donner, dans le recevoir. Dans la matière. Et émotionnellement, c'était hyper important, je pense, là, pour mes amis vierges. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, si vous ressentez un manque au niveau matériel et financier, pour moi, il ne va pas durer. C'est vraiment provisoire. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous continuez d'avancer, continuez vos efforts, continuez d'être vraiment dans ce que vous êtes parce que si vous lâchez maintenant, en fait, vous êtes tellement aux prémices de ce qui va arriver qu'il ne faut pas lâcher en fait. Là, les guides, ils vous disent ne lâche pas. Ça a été dur, ça a été long, je le sais, c'est compliqué, mais... tu reviens de loin, il y a eu beaucoup d'émotionnel, beaucoup de choses à régler, c'est fait. Ne lâche pas maintenant. Waouh, mes amis vierges, j'ai l'impression que vos guidances depuis le mois de septembre, c'est d'une intensité incroyable. Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que vous vivez quand même des hauts et des bas assez fréquents, des hauts et des bas assez, je sais pas, au niveau de ce qui se passe dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau de plein de choses, j'ai l'impression que c'est les montagnes russes un peu. C'est tout va bien, puis tout va pas bien, tout va bien, puis tout va pas bien. Puis là, ça va commencer à se lisser, ça va commencer à se mettre en place. Et ouais, c'est assez dense, hein, mes amis vierges, hein, depuis septembre. Alors, on a les plaisirs avec Monsieur Béline et la beauté. On a l'héritage. On a la famille, ok. On a le départ. Alors, on a les ennemis et on a l'étoile de l'homme. Ok, bon. Alors là, on va être un petit peu plus axé, je pense, avec Monsieur Béline sur le domaine familial, sur le domaine plus familial qui vous entoure. Alors ici, j'ai l'impression que on vous invite très clairement avec la carte des plaisirs à avoir plaisir à la vie, à peut-être aller voir du monde, à sortir, à prendre plaisir à faire des choses, peut-être avec votre partenaire, avec votre famille, avec des gens qui vous sont chers. On parle de beauté, donc vous rayonnez, vous êtes une personne qui est très aimée, vous êtes une personne qui renvoie énormément de lumière pour moi ici. Et voilà, on vous invite vraiment très sincèrement à être vraiment dans le plaisir, à partager des choses avec les autres et à ne pas vous renfermer peut-être dans une situation, dans un mal-être ou comme si... vous, même au niveau professionnel, comme si vous étiez à fond dans votre professionnel et que du coup vous laissiez de côté un petit peu vos plaisirs. Comme si vous étiez peut-être à fond dans une relation et que vous coupiez un petit peu avec vos amis. Vous voyez un peu ce genre de choses. Et là, on vous invite vraiment à renouer avec les plaisirs. On vous invite à aller chercher vraiment des choses qui vont mettre du baume au cœur. C'est ça en fait. La beauté, c'est vraiment, là c'est ce que je ressens, mettre du baume au cœur, remettre un peu de positif dans votre cœur parce que j'ai l'impression vraiment que vous êtes chahutés là depuis début septembre, mes amis vierges. On nous parle d'héritage et de famille. Alors, effectivement, on peut nous parler ici de la disparition d'une personne, d'un membre de votre famille. La carte de l'héritage, on peut nous parler ici d'une somme d'argent qui va vous arriver par le biais peut-être d'un héritage, d'un membre de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose dans le domaine familial qui peut se passer sur cette quinzaine et qui va être en lien peut-être avec un héritage. Ça peut être une succession déjà en cours, ça peut être le démarrage d'une succession, ça peut être ici la disparition d'une personne. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler sur cette quinzaine. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec la famille ici sur cette quinzaine. C'est peut-être pour ça
qu'on vous dit de voilà d'être axé quand même sur vos plaisirs et sur vous, sur ce qui vous met de la joie en fait dans le cœur, parce que peut-être qu'il y a des choses un petit peu plus négatives qui pourraient arriver. En tout cas, on nous dit très clairement que alors avec la carte ici de l'ennemi et du serpent, on peut avoir plusieurs significations. Là, très clairement, dans cette guidance-là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément très loyales avec vous, qui ne sont pas forcément dans la bienveillance avec vous. On nous dit ici de partir de ces énergies-là. On nous dit qu'il faut quitter ces énergies-là justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver ses plaisirs, pour pouvoir être vraiment dans la joie du cœur. Là, il faut peut-être vous éloigner de certaines personnes. Il faut peut-être ici faire attention aux personnes qui vous entourent. Le serpent, en règle générale, peut, alors, premier abord, effectivement, c'est les ennemis, mais peut aussi nous dire qu'il y a une très grande transformation, peut-être liée à un homme, et je ressens un homme plutôt proche de vous, peut-être un homme de votre famille, un homme, effectivement, peut-être par rapport à un héritage, ce qui va engendrer une très grande transformation dans votre vie. Il y a peut-être ici une somme d'argent qui va arriver concernant un homme de votre famille, un homme proche de vous, en tout cas, quelqu'un qui est vraiment porté dans votre cœur, et du coup, ça va transformer votre vie. Vous allez pouvoir peut-être ici prendre un nouveau départ, justement, par le biais de cette opportunité, je dirais, de cet homme ici autour de vous. Un homme très important, hein. C'est un homme vraiment proche, un homme que vous portez dans le cœur, c'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, là, on part sur quelque chose de nouveau. Cet homme va peut-être venir vous aider dans la création d'une entreprise. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour acheter une voiture. Je sais pas. Ici, il y a une notion de réception d'argent, pour justement vous faire prendre un nouveau départ, pour justement vous faire prendre quelque chose vraiment, un grand élan. C'est vraiment ce que je ressens. Après, ça peut être la conséquence aussi, hein. La conséquence ici peut-être de la perte de quelqu'un qui fait que vous allez revenir à certains plaisirs, à une certaine beauté de la vie, parce que vous allez vous rendre compte effectivement qu'ici la vie elle est courte et que faut prendre un nouveau départ, faut s'éloigner des personnes qui sont malveillantes vis-à-vis de vous, et là vous allez totalement vous envoler, quoi, parce que ça va vous libérer vraiment totalement. C'était peut-être ça le blocage, hein, qu'on avait un petit peu, le manque qu'on avait au niveau du tarot. Il y a peut-être cette petite étincelle qui manque et qui va vous permettre vraiment de vous propulser au niveau pro, au niveau émotionnel, au niveau d'un partenaire, d'un couple, vous voyez, vous l'adaptez, mais comme s'il manquait vraiment ce tout petit truc, mais vraiment super léger, pour que vous puissiez vous propulser en fait dans votre vie, dans votre plaisir, dans la beauté de ce que vous faites en fait, d'accord? Ici, je ressens quand même des vierges qui sont dans un domaine professionnel qu'elles aiment beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est aligné avec elles. Elles, les vierges, hein, vous l'adaptez si vous êtes un homme, bien sûr. Hein, c'est que moi, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va amorcer un nouveau départ sur cette quinzaine. Vraiment. Ça peut être aussi une rentrée d'argent tout à fait inattendue. Il y a peut-être un homme ici qui va vous aider à avoir cette rentrée d'argent. C'est ce que je ressens, une énergie masculine. Et ça va vraiment transformer votre vie ici. Ça va vraiment donner un coup d'élan très très important. On peut me dire ici aussi que par rapport à ce nouvel élan, pardon, par rapport à ce nouveau départ que vous vous accordez, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, hein. Donc faites attention à votre entourage. Tout le monde n'est pas forcément dans la bienveillance, les amis. Ok. Bon, on va regarder maintenant du côté sentimental pour mes vierges, du 1er au 15 octobre, s'il te plaît. Ah, on nous parle de premier pas. Il va peut-être falloir faire le premier pas, mes amis vierges, vis-à-vis de quelqu'un. On va regarder ça. Réconciliation. L'amour fou et la discussion. Ok, donc là, mes amis vierges, très clairement, vous allez vous réconcilier avec une personne. Alors, ça peut être simplement une personne de cœur. C'est pas forcément votre partenaire, c'est pas forcément un ex, ça peut être une personne qui était très importante pour vous. Ça peut effectivement, avec l'amour fou, être une personne, un partenaire. Mais je ressens aussi beaucoup de passion. Donc ça peut être une personne simplement avec qui vous aviez énormément d'attaches, énormément d'atomes crochus. Non, c'est pas ça.
énormément d'attache. Et du coup, là, vous allez pouvoir vous réconcilier. Il y a une situation qui va venir et qui va vraiment vous permettre de vous réconcilier avec cette personne. Cependant, on nous dit, mes vierges, qu'il va peut-être falloir faire le premier pas vis-à-vis de cette personne. Si vous voulez vous réconcilier, si vous voulez que ce soit l'amour fou, si vous voulez pouvoir discuter avec cette personne, il va peut-être falloir que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Que ce soit au niveau familial, relationnel, partenaire, annexe, peut-être aussi, hein, là, il y a peut-être aussi cette solution-là, hein, si vous avez envie de retrouver votre ex, vous avez envie que votre ex revienne dans votre vie, là c'est possible. On me dit que c'est à vous de faire le premier pas, quoi qu'il en soit, les amis. Alors, on a un rendez-vous. Ok. Ok. On va prendre les deux. La clé est réconfortée. Bon, ça marche. Voilà, on a plusieurs messages. Alors, ici, très clairement, soit vous êtes dans l'attente du retour de cette personne, mais vous devez faire le premier pas pour vous réconcilier, que ce soit l'amour fou, discuter, reprendre les choses. Là, il y a des énergies nouvelles qui arrivent à vous très clairement. Soit, effectivement, vous allez vous réconcilier avec une personne très importante pour vous. Une personne que vous portez dans votre cœur, avec qui effectivement il y avait des choses très importantes, avec qui vous pouvez discuter, avec qui effectivement il va peut-être à un moment donné aller vers cette personne. D'accord? Ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être au niveau d'un ami, une amie, vous l'adaptez. D'accord? Là on est sur le sentimental, mais le sentimental c'est tout ce qui est le cœur, hein, donc c'est pas forcément le partenaire. En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires ici, on nous annonce un rendez-vous important. Remarquez, ça peut être aussi pour les personnes qui sont en couple, puisqu'ici on nous parle vraiment d'une personne plutôt d'énergie masculine, mais qui serait... alors, je ressens avocat, juge, quelqu'un d'assez intelligent, justicier, curieux, très... alors on me dit pragmatique, à voir si ça peut vous parler, mais quelqu'un qui est assermenté. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, c'est possible que vous ayez un rendez-vous avec une personne de ce rang-là pour une affaire familiale, pour une personne que vous aimez bien. Vous voyez, donc vous l'adaptez. Mais là, je ressens quand même pour mes célibataires qu'il va y avoir un rendez-vous. Un rendez-vous important et ça va être la clé. Ça va être cette personne-là qui va ouvrir votre cœur. Ça va être cette personne-là qui va vous donner parce que vous recherchez depuis un certain temps. Ça va être cette personne-là qui va venir vous réconforter, qui va venir ici vous prendre la main, qui va vous aider, qui va vous faire avancer. Tout à l'heure, on avait l'étoile de l'homme dans le Bélinin. Un homme qui venait vous aider, un homme qui vous apportait quelque chose. Ça peut être dans ce cadre-là. Ça peut ressortir dans le Bélinin. Mais là, en tout cas, pour mes amis vierges, en tout cas qui sont célibataires, on me dit très clairement qu'il y a un rendez-vous. Un rendez-vous important qui va débloquer votre cœur, qui va ouvrir votre cœur. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup de soutien. C'est une personne ici qui va vous réconforter. C'est une personne qui va vous accompagner dans votre vie. Pour d'autres, on peut parler du retour de l'ex, où effectivement ça va être l'amour fou. Peut-être qu'il y a déjà eu ce retour d'ex et là vous êtes dans cet amour fou, vous êtes effectivement dans cette connexion. Il y a peut-être ici un amour important qui est venu ouvrir votre cœur, qui est venu vous réconforter. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là. En tout cas, on va nous parler ici de beaucoup de communication. Il y a des communications qui vont venir débloquer une situation. Pour moi, ici, très clairement, il y a une discussion qui va venir débloquer une situation. En tout cas, il y a peut-être, et c'est ce qu'on me dit aussi, une réconciliation qui va pouvoir se faire lors d'un rendez-vous. Peut-être un rendez-vous qui va être fixé avec une personne. Et là, il y a une réconciliation qui va pouvoir se faire pendant ce rendez-vous, durant ce rendez-vous, par le biais de discussions. Et parce qu'à un moment donné, peut-être que vous aurez fait le premier pas aussi vis-à-vis de cette personne. En tout cas, mes amis, un déblocage important. On ouvre la clé de votre cœur. On a la clé qui ouvre votre cœur, c'est plus français, pardon. En tout cas, une personne très importante autour de vous qui va venir vous réconforter. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans cette rencontre, peu importe votre situation, ici, on a une connexion importante avec une personne. Waouh, mes vierges! Alors, on va aller chercher maintenant l'état d'esprit. Donc, votre état d'esprit à vous par rapport au domaine sentimental, familial, relationnel.
et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Et si vous n'avez pas de personne dans votre cœur, peut-être la personne que vous allez rencontrer. Allez, c'est parti mes amis vierges. L'état d'esprit des vierges sur cette quinzaine, s'il te plaît. Alors, le chevalier de coupe, les amis, et le battleur. Oh, nickel. Chevalier de coupe. Vous avancez doucement, mais sûrement. Vous avez envie d'offrir votre amour. Vous avez envie de donner à l'autre. Vous avez envie de construire avec l'autre. Vous avez envie d'aller à ce rendez-vous. Vous avez envie d'avancer avec une personne. Le battleur nous montre que c'est vous qui a créé votre propre magie. Je vous explique. Ici, pour moi, les vierges, vous avez envie de donner, vous avez envie d'aller chercher, vous avez envie qu'on vous donne, vous avez envie ici d'offrir votre amour. Et là, très clairement, les guides sont en train de nous dire avec le battleur que c'est vous qui allez créer ça. C'est vous qui allez créer cette envie. C'est vous qui allez créer votre propre univers, votre propre guidance sentimentale. Vous avez les capacités d'attirer à vous cette personne pour pouvoir lui offrir votre couple. Et en fait, ici, votre état d'esprit est très clair, c'est vous utilisez la loi d'attraction. Pour moi, c'est très clair ici. Vous utilisez la loi d'attraction pour pouvoir justement attirer la bonne personne à vous. Vous utilisez le fait d'avoir pris des décisions, d'avoir coupé avec des personnes pour justement attirer à vous la bonne personne. Vous avez fait du nettoyage pour attirer à vous la bonne personne. Ok. Alors, l'état d'esprit de votre hôte ou de la personne qui va arriver dans votre vie. Wow, le 6 de bâton. Et le 8 d'épée. Ok. Alors, ici, la personne de votre cœur ou la personne à qui vous pensez, elle est dans une certaine réussite. Elle est stable, financièrement, matériellement. C'est quelqu'un qui a... qui a une stabilité, qui est dans la réussite au niveau social, quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui est posé. Cependant, on a le 8 d'épée quand même. Le 8 d'épée, c'est, je pense, quelqu'un ici, son état d'esprit, c'est de quitter des situations qui la rendent malade. Il y a peut-être un mental qui travaille beaucoup chez cette personne, il y a peut-être beaucoup d'interrogations chez cette personne, il y a peut-être beaucoup d'inquiétudes chez cette personne. Et là, son état d'esprit, c'est ok, je suis dans l'épreuve, je suis dans l'apprentissage, je suis peut-être dans un mental qui travaille beaucoup, mais il faut que j'avance. Donc là, son état d'esprit, c'est d'être financièrement, matériellement stable, et je pense que c'est quelqu'un qui l'est déjà, mais qui doit, par le mental, travailler à peut-être se rendre moins malade, entre guillemets, c'est-à-dire se poser moins de questions, être plus dans la confiance. Au niveau psychique, vous voyez, au niveau émotionnel, au niveau mental. Parce que dans la matière, pour lui, c'est ok. Bon, c'est beau, parfait. J'espère en tout cas que ce message vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis. Et on va terminer avec des messages des anges de l'amour. Allez, c'est parti. Pour mes amis vierges, du 1er au 15, s'il te plaît. Ok. Ok. Bon. Alors, pour certains, on nous dit, il est temps de te déconnecter du monde et de t'isoler. Vous avez besoin peut-être au niveau émotionnel de prendre du recul avant de prendre une décision, avant d'aller rencontrer cette personne, avant effectivement de vous lancer dans quelque chose. Pour certains de mes amis vierges, on vous dit, prends un temps pour toi. Un temps pour te reposer, un temps pour te déconnecter, un temps pour te ressourcer. Il y a peut-être certains de mes amis vierges ici qui ont besoin d'être seuls avant justement le grand saut. C'est peut-être ça, vous voyez, les petits blocages que l'on avait avec le tarot des chats au milieu de toute cette abondance. Vous avez peut-être besoin à un moment donné de vous isoler. Pour d'autres, on nous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certaines de mes vierges ou certains de mes vierges, vous connaissez votre âme sœur. Peut-être que pour l'instant,
vous n'avez pas... Comment vous dire? J'ai cette image, vous voyez, du... ça doit être le 5 de coupe, si je ne me trompe pas. Où vous avez cette impression qu'il vous manque quelque chose alors que vous avez tout. Vous voyez un peu cette image? Eh bien, là, c'est clairement ça. Vous êtes en présence de votre âme sœur, mais pour l'instant, vous ne le voyez peut-être pas forcément. Parce qu'il y a peut-être des obstacles, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous gênent, parce que. Mais pour l'instant, et c'est pour ça que vous n'êtes pas, peut-être pas encore dans la totale abondance. Il y a juste ce petit truc à aller chercher. Voilà mes amis vierges. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.